Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler du fameux Xavier Milei qui se présente à la présidentielle en Argentine. Mais juste avant de commencer la vidéo, je tiens à remercier tous mes abonnés car ça va faire 2 ans que la chaîne existe et c'est un plaisir de vous faire partager ma passion pour les crypto-monnaies. En tout cas, je vous promets des vidéos très très lourdes liées à Satoshi Nakamoto. Mais juste avant de commencer, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à liker et à déclencher la petite cloche de notification. Donc, Xavier Milei, ce fameux candidat argentin qui veut tout simplement être président d'Argentine. Donc, il est ultra-libéral, d'extrême droite, il me semble. Et ce qui est intriguant, c'est pourquoi ce fameux personnage fait la promotion du Bitcoin. Quel est son intérêt? Est-ce pour le peuple ou pour ses intérêts personnels? En tout cas, j'ai trouvé une vidéo super sympa sur Twitter. Donc, il parle, il donne sa vision un peu. Il dit exactement, je vais lire, en même temps je vais commenter. La Banque centrale est une arnaque contrôlée par des politiciens avec des taxes inflationnistes. Premièrement. Deuxièmement, il dit, et là ça m'a un peu irrité, Bitcoin représente le retour d'argent aux créateurs du secteur privé. Donc, il dit que voilà, que Bitcoin représente le retour de l'argent aux créateurs du secteur privé. Il dit que voilà, Bitcoin est plus sûr que l'argent et l'or. Il dit que l'algorithme du Bitcoin est plafonné à son offre et empêche l'inflation. Il dit aussi que le gouvernement n'abandonnera pas leur monnaie fiat, tout simplement les fiduciaires. Il dit aussi que Bitcoin est une réaction naturelle pour remettre l'argent entre les mains des gens. Et il conclut qu'il est temps de fermer les banques centrales. Et il dit que l'inflation en Argentine est de 114% et sa population cherche des réponses. Mais ce qui m'intrigue le plus en réalité, c'est le fait qu'ils disent que le Bitcoin représente le retour d'argent aux créateurs du secteur privé. Je me suis toujours posé la question, mais pourquoi les politiciens, les personnes assez influentes dans le monde, font-ils la promotion du Bitcoin? Quel est leur intérêt? Est-ce pour la population ou est-ce pour faire du profit? Vous allez me dire, vous voulez peut-être sûrement voir le Bitcoin à 100 000, à 200 000 dollars. Pas vraiment. C'est quelque chose d'un peu plus intelligent et bien plus subtil que beaucoup ne parlent pas ou peut-être volontairement ne veulent pas parler. C'est la fameuse entreprise Blockstream. Vous savez sûrement cette fameuse entreprise Blockstream qui a été confondée avec Adam Back, Gregory Maxwell ou encore Peter Willey, si je prononce bien son nom. Donc il y en a plusieurs, hein. Il y a Jonathan Winkings, il y a Matt Corallo. Donc Blockstream, ce qu'on sait de Blockstream, c'est eux qui développent des applications en lien avec le Bitcoin. Et bien sûr, le Lightning Network. Donc Blockstream aussi emploie énormément de développeurs liés à Bitcoin Core. Et la question que je me pose, c'est pourquoi, pour quelle raison, Adam Back. Bon, déjà, on dit que Adam Back est le fameux Satoshi Nakamoto, j'y crois pas une seconde. Je ferai une vidéo consacrée d'Adam Back du début à la fin, malgré qu'il a, ça vient de lui, Hashcash, mais ce n'est pas Satoshi Nakamoto. Je justifierai, je donnerai mes justificatifs concernant que Adam Back ne peut pas être Satoshi Nakamoto. Déjà, Adam Back est le cofondateur de ce fameux Blockstream. On va aller sur le site tout simplement. Il est sur le site, donc on a tous les détails. C'est le cofondateur. Mais ce qui m'intrigue le plus, comme je vous ai dit, pourquoi cette entreprise est financée par pas mal de de ventures capital. Là, on peut voir des ventures capital assez imposants et qui sont liés à des casseroles liées à la cryptosphère. On peut voir Digital Currency Group, Tuao Capital, pour ceux qui connaissent, accuse Digital Currency Group d'être responsable du crash de l'UST de Terra Luna.
T'as Cosla Venture. Cosla Venture, c'est lié au fameux Sam Altman de WorldCoin et d'OpenIA, et voire même plus. On a AXA Strategy Venture, là on a encore mieux. On a le fameux PDG lié d'AXA qui est lié au groupe Bilderberg. Je fais pas un commentaire dessus, mais il est assez puissant pour, pour m'envoyer au cachot. Mais là, on a du très très lourd en tout cas. Et ces Venture Capital investissent sur Blockstream. Blockstream emploie des développeurs liés au Lightning Network. Donc, je reviens sur les politiciens. Les politiciens font-ils la promotion du Lightning Network ou du Bitcoin? Maintenant, la question qui se pose, pour ceux qui ne savent pas, peut-être qu'ils ne savent pas l'histoire au complet, car il faudrait au moins 3 ou 4 épisodes pour parler du conflit en interne de la communauté Bitcoin entre 2014, je dirais 2013, l'arrivée de Adam Back, parce qu'il s'est inscrit sur Bitcoin Talk à partir de 2013 sur le forum Bitcoin Talk. Donc, il est venu bien plus tard. Il y en a certains qui disent que c'est Satoshi Nakamoto. Et entre les anciens développeurs et les nouveaux développeurs. Donc, il y a énormément de personnes qui sont barrées aussi sur Blockstream. Gregory Maxwell s'est retiré pour créer un protocole lié à l'anonymat. Il était fondateur aussi de Blockstream. Et cette fameuse entreprise qui représente un peu le Bitcoin, car c'est eux qui gèrent les développeurs et surtout Bitcoin Core, et ce fameux Lightning Network. Et vous savez très bien, quand j'ai parlé du Lightning Network, c'est la couche 2 du Bitcoin. C'est en dehors du Bitcoin. C'est pas la Layer 1. Donc, le fait de faire des transactions sur Bitcoin, c'est trop cher. C'est trop élevé pour que la population adopte le Bitcoin. On a pu voir juste avec les ordinals, les frais de transaction ont explosé. Et pour l'histoire, il y a eu conflit dans la communauté Bitcoin autour de 2015-2016 par rapport aux blocs. Le fait d'augmenter les blocs aurait tout simplement été bien plus facile pour les transactions peer-to-peer. Ça coûterait littéralement moins cher. Ce qu'on voit actuellement avec Bitcoin Cash. Faites des transactions via l'application de bitcoin.com, vous allez voir, vous allez tester, c'est d'une fluidité et ça coûte rien du tout. Là, on est obligé d'envoyer des bitcoins sur un wallet Satoshi qui est lié au Lightning Network. On est obligé d'ouvrir un cadeau et ce wallet, il est géré par le gouvernement, par exemple salvadorien. Et derrière, certaines options peuvent blacklister des transactions illicites. Et derrière, cette fameuse entreprise doit dégager de l'argent. Si ces fonds capitaux, ces ventures capitales investissent sur ces sociétés-là, c'est pas gratuit, c'est pas du bénévolat, c'est pour intérêt. Ils doivent faire des profits. Donc, quel est leur intérêt, à votre avis? Pour ma part, c'est clair et net. C'est faire un max de profit sur le dos du Bitcoin, sur le dos de la communauté Bitcoin. Il y en a qui font la promotion du Lightning Network. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, ou peut-être ils sont complices. Car si on prend la white paper du Bitcoin, c'était assez clair. Et de plus, Satoshi, par rapport à certains posts qui sont assez clairs, on peut voir certains sujets par rapport au block size, le fait d'augmenter, parce qu'il les a pas augmentés au début, lors du développement du Bitcoin en 2010. Il avait une raison, c'était par rapport à la sécurité. S'il aurait augmenté, peut-être il y aurait eu des problèmes. Mais le fait que ces développeurs-là, cette fameuse équipe de développeurs ont bloqué pour pas augmenter les blocs, pour éviter tout simplement, je sais pas pour quelle raison ils ont pas voulu, dû à une partie de Gavin Anderson, car il est responsable, on ne sait pas tout, mais c'est assez intriguant, c'est littéralement intriguant. Donc, voir des politiciens faire la promotion du Lightning Network, du Bitcoin soi-disant, entre guillemets, c'est pas du Bitcoin qu'ils font, c'est la promotion
du Lightning Network. Car on est obligé d'envoyer nos bitcoins sur le Lightning. Et derrière le Lightning, vous êtes obligé d'ouvrir des canaux. Et ces canaux-là n'ont rien à voir avec le peer-to-peer. Ça n'a rien à voir. Car le Bitcoin a les moyens d'augmenter les blocs. Il y en a beaucoup qui ne le disent pas, peur de se faire attaquer par les Bitcoin maximalistes. Parce que le jour où ces gens-là auront un certain pouvoir lié au Bitcoin, mais ça va être une catastrophe pour la communauté Bitcoin. Mais ça sera trop tard. C'est ça qui est malheureux. Donc voilà concernant cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, bien sûr à donner votre avis. Et je vous dis à la prochaine.